Le 15h30, mesdames, messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. En Ukraine, la contre-offensive se poursuit et l'Ukraine revendique la prise d'une localité dans le sud du pays. Le village de Robotine, situé sur la ligne de front de l'armée ukrainienne, tente de percer depuis 2 mois. L'Ukraine reconnaît que sa contre-offensive n'avance pas aussi rapidement qu'elle espérait au printemps dernier. Mais l'état-major assure que sa stratégie finira par payer et que les lignes de défense russes finiront par céder. Le détail dans cet élément. C'est l'objectif majeur de la contre-offensive lancée par l'Ukraine au début de l'été. Enfoncer les lignes des défenses russes entre la Crimée et le Donbass dans le sud du pays. Mais depuis 2 mois, l'Ukraine se heurte encore et toujours aux innombrables tranchées et aux fortifications bâties par la Russie pour défendre la zone. L'Ukraine affirme cependant qu'elle continue de grignoter du terrain lentement mais sûrement. C'est ce qu'a affirmé le lundi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar. L'Ukraine espère avancer dans les suds, mais aussi à l'est autour de la ville emblématique de Bakhmut. Sur le front est, les troupes ukrainiennes ont repris au sud de Bakhmut, capturé en main par les Russes, 1 km² au cours de la dernière semaine de combat. Mais parallèlement, une crainte se dessine dans le nord-est du pays, celle de voir la Russie lancer à son tour une offensive, cette fois dans les secteurs de Kupiansk et de Liman. Selon un porte-parole de l'armée ukrainienne, près de 100 000 soldats ont été massés par la Russie autour de ces 2 secteurs. Samedi soir, le ministre britannique de la Défense avait indiqué dans un rapport quotidien que les gains ukrainiens pourraient conduire la Russie à tenter de reprendre l'initiative en décuplant leurs opérations offensives. Kupiansk, Liman est une zone potentielle pour cela, selon cette source. Aux États-Unis d'Amérique, à Washington, des milliers de personnes étaient réunies le week-end dernier devant le Lincoln Memorial pour commémorer la marche de Martin Luther King en 1963 et son célèbre discours I Have a Dream, une commémoration ou plutôt une continuation du combat, précisent les organisateurs qui craignent un recul du droit des Noirs, notamment en matière de violence policière. Suivez ces images. Now is the time. 60 ans après le rêve de Martin Luther King, Joshua se promène au milieu de la foule au pied du Lincoln Memorial de Washington avec une affiche représentant des photos d'hommes noirs tués par la police. Beaucoup de ces noms sont aujourd'hui célèbres aux États-Unis, dont George Floyd, Eric Gardner ou encore Michael Brown. Pour Joshua 44 ans, cette brutalité policière prouve que le combat de Martin Luther King est loin d'être terminé. Le combat continue et j'ai l'impression que le système n'a pas changé parce que soit tu es exécuté au bout d'une corde ou tué par une balle de la police. Les violences policières sont ici dans tous les esprits. Un jour ou l'autre, tout parent afro-américain doit avoir cette discussion avec ses enfants sur la police. Cela s'appelle des talks. Dans la communauté, comme l'explique Gary venu de New York, oui, quand j'étais petit, j'ai eu la discussion avec la police. La première chose qu'on te dit, c'est bouge pas, parce que si tu bouges, tu es un homme mort. Les policiers tirent d'abord et ils posent les questions après. On a grandi avec ça. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos jeunes. Nous, on peut se faire tuer sans raison, juste parce qu'on est noir. En moyenne, la police américaine tue 1 million de personnes chaque année, un risque mortel 2 fois plus élevé pour le noir. Et pour finir, 2 associations ont porté plainte lundi 28 août à Paris contre Ghafor Kargari, président du comité national paralympique iranien, actuellement en visite en France, qu'elle accuse de torture et soupçon de crimes contre l'humanité. Ghafor Kargari, membre de l'armée idéologique de la République islamique, est en France dans le cadre du séminaire de chefs des missions des communautés paralympiques. Suivez. Des centaines de personnes, parmi lesquelles de dizaines de membres de forces de sécurité, ont été tuées au cours de manifestations de l'automne 2022, tandis que de milliers de personnes étaient arrêtées, accusées par les autorités de participer à des émeutes fomentées par les pays occidentaux.
L'avenue des Gafor Kargari en France est un affront et une insulte pour toutes les victimes de la répression iranienne. Kargari est également présenté dans la plainte comme l'un des fondateurs du mouvement de résistance islamique, un groupe armé islamiste soutenu et financé par le CGRI en opposition au pouvoir en place dans les pays voisins de l'Iran. Du fait de ses fonctions, les plaignants estiment que Kargari a nécessairement participé ou s'est rendu complice des actes de barbarie et des tortures perpétrés par ces groupes en Iran. À leur supérieure hiérarchie et militaire, l'actuel président du Comité national paralympique est accusé d'avoir participé à la conception et la mise en œuvre de la politique et la stratégie de ces deux groupes, ce qui pourrait également qualifier ces agissements de crimes contre l'humanité. C'est tout ce qui pourra faire ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.